Il y a une question très pertinente de Sandrine qui dit « Bonsoir, qu'en est-il pour les portes d'entrée de bâtiments électromagnétiques? Est-ce problématique ?» A priori, non, parce qu'en fait, ce sont des électroaimants. Alors, sauf si vraiment vous habitez juste à côté où effectivement il y a tout un tas de circuits électriques, effectivement, on est sur des champs magnétiques, puisque donc c'est un aimant. Si c'est un aimant, c'est un champ magnétique fort. Donc, à moins d'être juste à côté, c'est pas vraiment critique. La porte magnétique, c'est un électroaimant. Quand on coupe l'électricité, on coupe l'aimant. Et donc, la porte s'ouvre. J'ai remarqué que l'écorce sur ce jeune arbre fruitier dans mon verger se détache du tronc alors qu'il y a une antenne gigantesque de téléphone juste à côté. Pensez-vous qu'il puisse y avoir un lien? C'est tout à fait possible. J'ai pas d'études biologiques claires là-dessus. Ensuite, on peut pas non plus faire une étude statistique sur un arbre. C'est un cas effectivement que j'ai déjà vu. Et pour la petite histoire d'ailleurs, j'avais une personne qui avait une plante verte dans sa maison, qui était un peu mourante parce qu'il y avait du wifi à côté, parce qu'il y avait une antenne relais, etc. Quand elle a pris le cône qu'elle a mis dessus, elle m'a rappelé quelques semaines après. Elle me dit, ma plante verte se tient super bien depuis que j'ai mis le cône. Est-ce qu'il y a une relation? C'est ça. Voilà, c'est ça, c'est lui. Ça couvre combien un petit? Le petit travaille sur 100 mètres carrés. Ouais, c'est déjà, je dirais pour une chambre, c'est déjà une belle chambre. 100 mètres carrés, c'est déjà une belle chambre. Et le grand? 200 mètres carrés. D'accord. En fait, ce qui se passe, c'est que le cône, il génère un signal de compensation. C'est-à-dire qu'il génère un micro-signal jusqu'à globalement 5 à 6 mètres en rayon. Ce qui fait 11 mètres en diamètre. Et 11 mètres de diamètre, c'est typiquement pour une maison qui fait 10 mètres par 10 mètres. Donc, tu le poses typiquement au centre de l'habitation et il va rayonner une bulle sur 11 mètres de diamètre et donc il va englober l'étage supérieur. Alors, j'ai eu une question très intéressante une fois qui m'a dit, oui, mais attends, ce truc-là, c'est d'aluminium. Donc, ça fait cage de Faraday. Et ça, c'est une excellente question. En réalité, ça fait effectivement cage de Faraday, c'est tout à fait exact. Sauf que, quand on creuse un petit peu, on a mesuré que l'aluminium est complètement transparent pour des fréquences jusqu'à 1000 Hz. C'est-à-dire que la cage de Faraday, c'est vrai, mais à partir de 1000 Hz. Pour les basses fréquences et les extrêmement basses fréquences, il n'y a pas de cage de Faraday, elle est complètement inefficace. Et les CMO travaillent sur les basses fréquences. Admettons, on prend un cône comme ça, est-ce que ça protège de tout? Je travaille le fabricant encore au maximum pour qu'il me sorte le cône qui puisse protéger de tout. Pour le moment, il dit non, j'ai des problématiques techniques et ça marche pas. Donc, il va virer le cône. On a déjà fait des gros progrès. Parce qu'il y a quelques années, tu avais un cône pour le Wi-Fi, tu avais un autre cône pour les antennes relais, un troisième pour les réseaux électriques, etc. En 2012-2013, on a mis ces 4 cônes de base en un seul. Donc, on a déjà fait un gros travail. Par contre, en ce qui concerne les téléphones, les ordinateurs, les plaques à induction, les télévisions, le cône ne prend pas en compte toute la partie électronique interne, si tu veux. Tu prends un téléphone, il va émettre en tout ce qui est 3G, 4G, 5G, etc., Bluetooth, et le cône permet de protéger sur ces fréquences. Par contre, tu as toute une partie électronique, une partie quincaillerie, tu vois, typiquement quand il est en mode avion. Et là, le cône ne prend pas en compte ces fréquences. C'est pour ça qu'on a le petit CMO qui est ici, qui s'appelle MP24. Voilà, c'est une petite pastille qu'on colle. Alors, soit sur le téléphone, soit sur la corde de protection du téléphone, c'est pareil. En réalité, donc, le CMO, à l'intérieur, le cône, c'est pareil, c'est la même chose. Tu as un liquide. Ce liquide, le principe de fonctionnement des CMO, c'est basé sur la mémoire de l'eau. C'est-à-dire que on prend un liquide, qu'on structure avec différentes ondes, et ce liquide est capable de restituer un microsignal. Si on veut faire avec beaucoup de raccourcis, on peut considérer que c'est la correction homéopathique des ondes électromagnétiques. C'est un petit peu comme un chef d'orchestre qui va recaler le fonctionnement cellulaire. Si tu reprends l'image de la balançoire, tu as donc une excitation extérieure qui va faire entrer en résonance la balançoire. Le CMO, c'est limite quelqu'un qui vient et qui remet à sa place la balançoire à sa place. Est-ce que ce faisceau que touche le porteur du téléphone 5G, ou est-ce que ça va toucher également le voisin qui n'a pas de 5G? Si tu prends un faisceau lumineux en analogie, je dirais, imagine que toi, tu es dans la rue avec ton téléphone, l'antenne a déterminé qu'il y avait un 5G qui était ici, et donc elle lui envoie directement un faisceau. Si tu as une personne qui est entre les deux, la personne est directement dans le faisceau, tout à fait exact, bien sûr. L'antenne, il faut bien qu'elle arrive directement au téléphone. Et donc, forcément, elle arrive en ligne droite. Tout ce qui est au milieu reçoit également ce faisceau d'antenne. Il y avait déjà un Linky dans ma copropriété. J'ai souvent des maux de tête atroces. C'est un grand classique. L'absomagnet peut être installé dans le Linky. Le Linky, c'est le compteur lui-même. L'absomagnet s'installe dans le tableau électrique. En fait, si tu regardes, tu as le fil électrique qui vient de EDF. Tu as le compteur.
Ensuite, tu as ce qu'on appelle un disjoncteur général. C'est le gros bouton sur lequel tu appuies, il n'y a plus d'électricité dans la maison. Ça, on n'a pas le droit d'y toucher parce que c'est sous tension. Il n'y a que EDF qui sait faire, qui peut faire. Par contre, après donc le disjoncteur général, tu as le tableau électrique avec tous les fusibles. Mais une fois que tu as coupé l'électricité générale avec le gros bouton on-off du disjoncteur général, tu as un accès au tableau. Et donc, une fois que tu as coupé l'électricité, tu peux ouvrir ton tableau et tu installes l'absomagnéte à l'intérieur. Comment procéder, même au niveau de ces énergies, avec les anciens compteurs? Les anciens compteurs, ils émettent pas de CPL. Par contre, un compteur Linky émet jusqu'à 1 km. Ils sont conçus pour émettre jusqu'à 1 km. C'est-à-dire que si tu as des voisins qui ont du Linky, a fortiori si tu es dans un immeuble, tout le monde a du Linky sauf toi, je suis désolé, mais tu vas aussi bénéficier de tous les CPL des autres. C'est-à-dire que même si tu as un compteur classique, les anciens compteurs, mais que tu as un compteur Linky à moins d'1 km, il est plus que très intéressant de te protéger et de supprimer ces courants parasites. En électroculture, il y a plus ou moins des études de l'effet des antennes relais sur les arbres. Ils meurent en général. J'en suis conscient. Je crois que si on regarde bien, on ne voit jamais d'oiseaux sur les antennes relais. Quand tu n'as aucun oiseau sur les antennes relais, tu peux te poser des questions. Les fils électriques, je dirais, tu as des rangées de moineaux sur les fils électriques, ça gêne pas. Mais les antennes relais, il n'y en a pas. Est-ce qu'à défaut des cônes, on peut utiliser des plantes vertes pour neutraliser les ondes? Alors, l'avantage des cônes, on a la preuve biologique que ça marche. On a toutes les études biologiques. Les plantes, j'ai pas d'études biologiques. Mais c'est vrai qu'une fois, j'ai une personne qui m'a dit, écoute, j'ai mis un cactus à côté de mon ordinateur et ça va très bien. Donc, la plante verte, elle peut pas faire de mal de toute façon. Par contre, j'ai pas d'études qui montrent l'impact biologique de correction des effets des ondes corrigés par les plantes. À combien de mètres de distance est-il bon de vivre loin d'une grande antenne ou d'un radar militaire pour détecter les bateaux sur mer? Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de la sensibilité de la personne. Ça dépend de la puissance d'émission de l'antenne. Ça dépend si vous êtes dans le faisceau ou si vous n'êtes pas dans le faisceau. Et ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut porter sur nous dans ce cas-là? C'est-à-dire, on est dans le radar d'un faisceau. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a le cône qu'on a vu tout à l'heure qui génère une bulle de protection et les ondes radar sont inclus dans le cône. On a aussi la version en porte-clés qui est ici. C'est, je crois que tu l'as aussi, c'est un petit rond qui fait 4 cm et demi de diamètre, qui fait un petit centimètre d'épaisseur. Il y a un petit trou ici qui permet, il est sous forme de porte-clés. La technologie, c'est la même technologie pour tous les CMO, c'est-à-dire la solution liquide qu'on a structurée et qu'on a stabilisée et la partie extérieure en aluminium qui est ici. Il rayonne autour de nous à combien? Globalement, il travaille sur 3 à 4 mètres de diamètre. 3 à 4 mètres de diamètre, donc typiquement, c'est soit sur la table de chevet pour le soir, soit dans la poche quand on est en déplacement. Sa place, elle est là, elle est dans la poche. Ou alors dans la voiture. J'avais eu le cas une fois d'une personne, d'ailleurs c'était un patron d'un magasin bio, qui venait d'acheter une voiture, une nouvelle voiture. Et il se sentait très mal dans cette nouvelle voiture. Limite au point il en était à revendre la voiture. Et il s'est dit, attends, dans mon magasin, j'ai des CMO, parce que donc les CMO sont distribués dans certains magasins bio, et il s'est dit, il faudrait peut-être que j'essaye. Il l'a essayé et il a gardé sa voiture. Donc, dans les voitures, il y a énormément d'électronique. Il y a des personnes qui se sentent mal dans les voitures. Pour être franc, ça, vraiment, ça fait des miracles. Quand j'ai déballé, je sais plus lequel j'ai déballé en premier, peut-être j'ai déballé celui-ci, mais j'ai senti quelque chose. C'était palpable. Et là, je me suis dit, waouh, c'est la première fois qu'il y a quelque chose qui s'est passé sans que je mette quelque chose contre moi. Est-ce que le cône protège aussi mes voisins? Je veux dire, est-ce que ça traverse les murs? Oui, tout à fait. Les 11 mètres de diamètre ou les 16 mètres de diamètre, les murs sont transparents pour les CMO. C'est-à-dire que vous allez protéger les voisins. Et on a eu le cas d'ailleurs d'une personne qui me dit, écoute, depuis que j'ai mis le cône à la maison, j'ai mes voisins du dessus qui sont super calmes. Avant, il y avait des gamins qui chahutaient, qui criaient dans tous les sens. Et aujourd'hui, avec le cône, ils se sont calmés. On a une étude sur la CTH, par exemple. La CTH, c'est une hormone de stress. On a un x4 de la production d'un CTH chez des organismes qui sont exposés aux ondes électromagnétiques. Et on a un retour à la normale avec les CMO. Et effectivement, on constate un retour beaucoup plus serein quand on est avec des CMO. Pendentif à porter sur le corps qui transforme les ondes en ondes scalaires. Je ne sais pas si les CMO travaillent sur les ondes scalaires ou pas, ça ne m'étonnerait pas. Ce que je sais, c'est que biologiquement, elles ont un effet qui est extrêmement efficace.
Je dirais, soit la question c'est est-ce que le CMO émet des ondes scalaires? Et je dirais, ça m'étonnerait pas, mais j'en ai pas la preuve. Ou alors, si la question c'est j'ai un pendentif qui émet des ondes scalaires, est-ce qu'il est bien ou pas? Et là, je vais faire la réponse qui est la même que pour les plantes, parce que c'est vrai que des pendentifs, des éléments à coller sur le téléphone, il y en a plein, il y en a énormément. Je dirais, il y a deux choses qui comptent. Soit vous avez le ressenti que oui, c'est efficace, et là, c'est parfait. Donc, si vous avez un pendentif qui émet des ondes scalaires ou des ondes de forme ou ce qu'on veut, vous ressentez un positif avec, vous le gardez. Ou alors, si vous n'avez pas ce ressenti, il faut regarder quelles sont les études biologiques qui montrent l'efficacité. Sur tous les produits qu'on dit anti-ondes sur le marché, je n'en connais aucun, à part les CMO, ou peut-être un ou deux autres, qui ont des études biologiques. Beaucoup, il y a une problématique liée aux ondes. Moi, j'ai une solution. Et à chaque fois qu'on cherche, on veut connaître quelles sont les preuves biologiques, on les trouve pas. Oui, il y a un site entier sur les CMO qui est rempli d'études et tout ça. C'est comme protège-t-il aussi de la radionique sur les cartes d'identité? C'est pas fait pour. On est sur un autre domaine. Là, les CMO, c'est vraiment ciblé sur les ondes électromagnétiques du téléphone, de l'ordinateur, du Wi-Fi, des antennes relais, du Wi-Fi, etc. Où là, on a des études spécifiques sur ce type de fréquence et des résultats spécifiques. La radionique et autres, on n'est pas sur le même type de domaine. Et je dis pas que ça marche pas. Et j'ai pas de test, je sais pas. Est-ce que les animaux ressentent aussi les ondes? Est-ce que les cônes protègent aussi les animaux? Oui, tout à fait, tout à fait. Les études biologiques qu'on a faites, elles ont commencé dans les années 80, dans les années 90. Le laboratoire qui a conçu les CMO, qui s'appelle Como System, a, disons, dirigé des études biologiques pendant une dizaine d'années. Et il y a des études qui ont été faites sur l'homme, en double aveugle, croisées sur plus d'un millier de personnes. Comme ça, je dirais, on met côté l'effet placebo. Et il y a également des études sur l'animal, où effectivement, on met en évidence l'efficacité des CMO sur les animaux. Le cône dure combien de temps? Comment on l'entretient? Faut-il le laver toutes les semaines ou tous les mois? Il y a rien. En fait, il est stabilisé. C'est un petit peu comme vous prenez de la pâte à modeler. Vous la modelez comme vous voulez. C'est le liquide qui est à l'intérieur que vous structurez avec différentes ondes électromagnétiques. Si vous reprenez cette pâte à modeler, vous la passez au four 10 minutes, après ça bouge plus. Les CMO, c'est la même chose. Une fois qu'on a structuré le liquide, on l'a stabilisé et il ne bouge plus. Les premiers CMO qu'on a datent des années justement 90 et on les teste régulièrement. Et à chaque fois qu'on les teste, ça marche. Alors ça marche avec la technologie de l'époque, c'est-à-dire les écrans à tube cathodique. Les premiers CMO, c'était une double barrette. Il était grand comme ça, avec une double barre et un rond au milieu. Et quand on reteste ces CMO qui datent maintenant d'il y a 25 ans, avec des écrans à tube cathodique, on constate que ça marche toujours. C'est-à-dire qu'on a une durée de vie minimale des CMO de 25 ans. Dans 10 ans, je dirais qu'on a une durée de vie minimale de 35 ans. Je viens de me procurer un Absou Plug chez CEM Vivant. Je dors beaucoup mieux, moins stressée et angoissée. Merci. C'est sympa, ça. Voilà. Cône et pyramide, est-ce une coïncidence? Votre cône est basé sur le pi. Phi, c'est le nombre d'or, un 618. Non, il est basé sur un triangle équilatéral. Et effectivement, c'est pas neutre. Donc, on a un triangle équilatéral avec une sphère qui est posée sur la base du triangle. Peut-être qu'on a des ondes de forme derrière, c'est pas impossible, mais il n'y a pas que les ondes de forme. Est-ce que lorsque l'on coupe son compteur, il arrête vraiment d'émettre? Vous pouvez pas couper le compteur. Vous pouvez couper le disjoncteur, effectivement. Comme ça, vous n'avez plus d'électricité dans la maison. Mais le compteur, il continue à compter. Il continue à compter 0, mais tous les jours, il va envoyer un fichier en disant 0. Pour les personnes qui ont développé des cancers, s'il vous plaît, votre technologie peut-elle aider? Grande question. J'irai évidemment pas sur le sujet du cancer parce que c'est très très complexe et c'est multifactoriel. Tout ce que je peux dire, c'est que sur la vingtaine de paramètres biologiques qui ont été étudiés avec les CMO, on les remet à la normale. C'est-à-dire que les paramètres biologiques qui sont perturbés par les ondes électromagnétiques reviennent à des valeurs normales. Okay. Alors, tout ce qui concerne le cancer et même beaucoup de maladies, on est sur du multifactoriel. Il y a la problématique des ondes électromagnétiques, c'est exact. Et on est là pour ça. Et à la problématique des intolérances alimentaires. Et vous avez un site qui s'appelle ImuPro, par exemple, qui fait des tests d'intolérance alimentaire extrêmement efficaces. Juste avec une petite goutte de sang, il est capable de vous dire quels sont les aliments qu'il faudrait éviter de manger et quels sont les aliments que vous pouvez manger de préférence. Donc les intolérances alimentaires. Ensuite, tout ce qui est métaux lourds.
donc intoxication aux métaux lourds, etc. Puis mentalement aussi, quand il y a des événements, des chocs, ça peut produire aussi un cancer et ça prend le dessus sur le corps. Y a-t-il des mesures DAS pour le téléphone? Le DAS. Oui, une petite histoire avant d'aller sur le DAS. Il y a 20 ans de ça, quand j'ai fait la connaissance de Comosystème, donc qui a mis en place les CMO, je venais juste de sortir d'école. En école, on m'a dit, il n'y a aucun risque lié aux ondes électromagnétiques. Je vois leur dossier où clairement il y a des risques et je me dis, il y a quelque chose qui va pas. Je regarde qu'est-ce qu'on m'a appris à l'école. À l'école, on m'a appris qu'il y a une norme basée sur le DAS qui dit que il n'y a pas de risque lié aux ondes électromagnétiques. Donc, d'un côté, j'ai les preuves biologiques. De l'autre côté, j'ai une affirmation. Je suis allé creuser cette affirmation. Et là, pour être franc, j'ai un petit peu halluciné. Le DAS est basé sur des calculs. Et pour faire des calculs, on fait une modélisation. On va modéliser le cerveau avec un bol rempli de sérum physiologique. C'est avec ça qu'on modélise le cerveau. Ensuite, on a dit la norme qu'elle prend en compte uniquement les effets thermiques et à court terme. Avec quoi est-ce qu'on mesure un effet thermique? Un thermomètre. C'est-à-dire, non, je ne plaisante pas. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, attends, c'est pas vrai. En fait, si, c'est vrai. Donc, vous prenez votre bol rempli de sérum phi, vous mettez un thermomètre dedans, vous mettez le téléphone à côté pendant 6 minutes, court terme, j'ai dit. Si le thermomètre détecte une élévation de température, le DAS est trop élevé et le téléphone est considéré comme étant non recevable. Si par contre, le thermomètre ne monte pas, on va vous dire, le téléphone, il n'y a aucun risque. Donc, le chiffrage de la dangerosité du téléphone est basé là-dessus. J'ai essayé de creuser, savoir si c'était vrai ou pas, mais oui, c'est vrai. Je dis non, c'est pas vrai, c'est trop basique. Que pensez-vous des fleurs de vie que l'on colle sur les compteurs pour harmoniser les ondes? Il faut le tester. Par contre, une petite expérience qu'on a fait, alors juste sur une seule fois. Donc, c'est pas représentatif. La fleur de vie, oui, bien sûr, elle génère des ondes positives. J'avais une personne qui avait un taux vibratoire de la maison qui était très faible. Elle a mis le cône dans la maison, elle est revenue à une valeur normale. Ensuite, elle a posé le cône sur une fleur de vie. Elle est montée à 150% au niveau, donc en plus, au niveau énergie positive. C'est-à-dire que pour le compteur Linky, j'ai pas d'études qui montrent l'efficacité d'une fleur de vie ou pas. Je dirais ça peut pas faire de mal. Et on l'a testé là-dessus une fois. Alors attention, c'est pas représentatif, mais on a vu effectivement une efficacité très certaine.